Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur les dernières actions de Trump qui pourraient encore avoir des conséquences négatives sur l'économie américaine et les crypto-monnaies. On va parler d'un nouveau protocole soutenu par Vitalik, oui. On va aussi parler de finances décentralisées avec encore des choses en lien avec Trump. On va parler aussi d'altcoin et d'un crash très étrange sur Binance et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a BTC à 85 000 $, un Ether à 1910 $, XRP 2,1 $. On passe tout de suite aux actus. Avant, je vous rappelle qu'il y a toujours la promo avec 70 $ offerts sur Ledger. Ça se termine dans quelques jours. Faites vite si vous voulez en profiter. En fait, vous avez 70 $ qui vous sont donnés sous forme de Bitcoin sur un certain nombre de cryptos. Ça peut être 40 $ pour certains Ledger, 30 $ pour d'autres. Vraiment, c'est le bon moment si vous voulez acheter un portefeuille sécurisé. Et je pense vraiment que c'est le meilleur portefeuille sécurisé physique Ledger. Vous avez le lien dans la description. Ensuite, très étrange ce qui vient de se passer. Il y avait une plateforme qui s'appelait Zcalent. Zcalent a été piratée. On parle quand même de beaucoup d'argent qui a été volé, mais ce qui est étrange en fait, c'est que le pirate en fait s'est fait pirater. Le pirate, il a voulu déposer de l'argent sur Tornado Cash et il s'est retrouvé sur un faux site de phishing Tornado Cash. Il a déposé l'argent et du coup le pirate a pris l'argent de Tornado Cash. Regardez, il y a eu, ça s'écrit quasiment comme Tornado Cash, mais c'est pas le cas et du coup il a perdu de l'argent. Donc on se retrouve avec un pirate qui est volé par un autre pirate. Au final, mauvaise nouvelle pour les utilisateurs, bien sûr, mais c'est tout le sujet. En fait, je me demande comment ça se passe si on vole de l'argent à un pirate. L'autre pirate peut pas porter plainte contre le pirate initial, j'imagine. Mais bon, c'est assez drôle et assez étrange. Et d'ailleurs, en parlant de Tornado Cash, il y a d'autres protocoles qui existent qui permettent de faire des choses similaires à Tornado Cash, mais avec une mesure en plus de conformité. On va dire, je rappelle, Tornado Cash, ça vous permet d'anonymiser des crypto-monnaies, mais il y a eu les États-Unis qui ont mis des sanctions sur Tornado Cash parce que c'était utilisé par la Corée du Nord et d'autres acteurs malveillants. Et en fait, il y a d'autres sujets d'autres solutions qui sont apparues avec Railgun où en fait, par exemple, Railgun, ils font un contrôle sur l'origine des fonds, ils vérifient que ça ne vient pas d'adresses blacklistées par d'autres entités. Et il y a un protocole similaire qui s'appelle Privacy Pools qui existe sur Optimism et là, ils viennent de se lancer sur Ethereum. Donc Privacy Pools, c'est pareil, ça vous crée des zones, en fait, des pools de confidentialité. En fait, vous allez pouvoir choisir avec qui vous voulez mélanger vos cryptos au final et choisir d'exclure les acteurs malveillants tels que la Corée du Nord, etc. Et là, ça vient enfin d'arriver sur Ethereum, donc c'est une bonne nouvelle. C'est limité à 1 Ether maximum pour le moment de dépôt. Et ils ont dit qu'ils vont augmenter ces limites petit à petit, mais ils viennent de commencer. Et Vitalik est l'un des premiers utilisateurs à avoir déposé de l'argent. Il vient de déposer 1 Ether. Il a tweeté sur X en montrant qu'il avait fait ce dépôt. Et ça montre qu'il soutient ce type de protocole. Il est très... Vitalik, il aime bien soutenir les projets qui sont pas forcément en lien avec la valeur monétaire de l'Ether. Il aime bien, voilà, là on n'est pas sur une application de finance décentralisée. Vitalik, c'est pas un fan de la DeFi. Il trouve qu'on fait trop de choses en termes de... Enfin, qu'il y a trop de choses en lien avec l'argent, tout simplement, sur Ethereum, et c'est un peu peut-être le problème aussi d'Ethereum actuellement. Ils sont pas focalisés sur augmenter le prix de l'Ether et développer un peu tout ça, mais la communauté, elle développe la DeFi. Bref, je m'éloigne un petit peu de ce que je voulais dire. Tout ça pour dire Vitalik soutient Privacy Pools. Privacy Pools, ils ont pas de token, peut-être qu'ils en auront un jour. Railgun a bien un token, Tornado Cash a bien un token, donc ils trouvent un moyen d'insérer un jeton quelque part. Donc je vous ai parlé de ça, je vous ai pas encore parlé de Donald Trump. Donald Trump, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, ça fait un moment qu'on parle de ces droits douaniers que Donald Trump va mettre en place contre des pays, contre des industries entières, etc. Et là, le dernier rapport du Washington Post inquiète. Selon 3 sources différentes au sein de l'administration Trump, proche de l'administration Trump, la Maison-Blanche devrait imposer des droits douaniers de 20% sur la plupart des importations américaines. Ça, c'est vraiment catastrophique pour l'économie à court terme, en tout cas. Je dis pas que sur le long terme, c'est pas une bonne chose. Hein. Peut-être que la stratégie de Trump va marcher, mais en tout cas, à court terme, c'est juste catastrophique. Ça risque d'augmenter énormément l'inflation, ça risque de mener à une récession au niveau des États-Unis, un chômage qui augmente selon des spécialistes là de chez Moody's. Mark Zandi de chez Moody's dit qu'on pourrait avoir un chômage qui atteindrait 7%, etc. Donc vraiment, ça si c'est avéré, on n'a pas encore la déclaration officielle, c'est des sources qui ont parlé au Washington Post, c'est juste catastrophique et c'est pas du tout de bon augure pour les crypto-monnaies à court terme. À long terme, on verra, mais en tout cas à court terme, très très inquiétant, donc j'attends la déclaration officielle, ça arrive peut-être demain. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que cet article du Washington Post.
Ensuite, de quoi je voulais vous parler? On a la famille de Donald Trump qui vient de prendre le contrôle de World Liberty Financial avec plus de 60% de départ dans World Liberty Financial, ce projet de finance décentralisée qui a connu un démarrage poussif pour lever de l'argent. Au final, ça a bien marché. Ils ont levé plus de 600 millions de dollars. Il avait droit à 75% de tout ce qui était généré par World Liberty Financial, mais on savait pas exactement combien d'argent, combien vraiment il détenait du protocole et de toute la société. Et là, il y a une nouvelle holding qui a été créée, et là c'est plus clair. La famille de Trump, des entités associées à Donald Trump, possède 60% des actions de World Liberty Financial, la société qui développe World Liberty Financial. Donc vraiment, c'est clairement le projet de la famille Trump. Il y a toujours les cofondateurs qui viennent de la DeFi, Zach Folkman et Chase Hero, qui eux sont plus issus du monde de la DeFi. Il reste, c'est eux qui vont faire tout le développement, etc. Mais vu que tout le projet, en fait, il est vraiment basé sur Trump, c'est normal qu'il ait 60% départ, parce que le projet n'existerait pas sous cette forme sans lui, et ils auraient jamais pu lever 600 millions de dollars sans lui. On rappelle, Justin Sun a vraiment aidé le projet à se lancer en achetant plus de 70 millions de dollars de jetons World Liberty Financial à un moment où World Liberty Financial, ils n'arrivaient pas à vendre. Je vous en avais parlé, il y avait cette vente qui ne se terminait pas, ils n'arrivaient pas à dépasser les 30 millions de dollars de vendus, et au final, ils ont complètement explosé ça, notamment avec l'élection de Trump et le même coin de Trump, ça a juste boosté énormément de choses. Ensuite, Binance, il y a eu un truc assez étrange sur Binance. Il y a plein de crypto-monnaies qui ont chuté d'un coup, notamment ACT qui a perdu 50% en quelques minutes, moins 52% là sur 24 heures. Pas mal d'autres projets aussi, DeFi Liquidity Network d'Efforce a baissé aussi, entre 20 et 50%. On a d'autres projets, Kava, Hippo, Banana, Lumia, TST, Quick aussi ont eu une assez forte baisse. On ne sait pas exactement à quoi est du tout ça. Pour ACT, il y a une petite explication avec un changement au niveau des contrats futurs, etc. Mais c'est très très étrange honnêtement cette baisse. J'espère qu'un jour qu'on aura l'explication. Peut-être juste une entité qui a décidé de se séparer d'un certain nombre de meme coins. Je ne sais pas, mais voilà, si ça fait toujours mal quand on expose à ce type de crypto et là d'un coup on a 50% d'un coup de baisse. C'est juste triste quoi pour ceux qui sont exposés à ça. ACT, on en a beaucoup parlé à l'époque au niveau de l'IA et l'IA crypto, etc. Ça fait beaucoup de buzz, c'était monté à plus de 800 millions de dollars de market cap, là ça a chuté plus de 80-85% depuis le plus haut historique. Ensuite, les utilisateurs qui ont de l'argent bloqué sur FTX Europe, il y a Backpack qui est un nouvel exchange qui, d'ailleurs ça a été fondé par des anciens d'Alameda, FTX aussi, qui a posté que ils allaient s'occuper de rembourser les utilisateurs européens. Ils ont posté un site où vous pouvez du coup faire le KYC, etc. et commencer les démarches pour retrouver vos fonds. Bientôt, ils n'ont pas dit quand, mais bientôt vous allez pouvoir débloquer les fonds via cet exchange. Qui va commencer à faire pas mal parler de lui parce qu'ils ont une licence pour les contrats futurs aussi, donc ils vont pouvoir offrir le marché spot et le marché futur à l'Europe, globale, avec la réglementation MiCA et l'autre réglementation MiFID. Ils se préparent à être un gros acteur sur le sujet. D'ailleurs, je connais pas d'autres exchanges. Peut-être il y a Coinbase, je crois qu'il y a qu'une licence contrat, MiFID aussi. Binance, pas à ma connaissance. Ensuite, l'USDT, Tether, ils viennent d'acheter 8888 bitcoins au cours du premier trimestre de l'année 2025. Ça représente 735 millions de dollars. Et en fait, leur stratégie, elle est assez simple. 15% de tous les bénéfices générés par Tether vont pour acheter du BTC. C'est vraiment des très grands fans du Bitcoin, Tether, et ils continuent d'acheter massivement du BTC. Donc, ils vont se construire une réserve de BTC. Alors ils sont pas en train de dire attention que Tether est collatéralisé par du BTC, c'est l'argent en plus qu'ils utilisent pour acheter du BTC parce qu'ils pensent que ça va augmenter et c'est une bonne chose pour le BTC, ça fait un autre acheteur de Bitcoin régulier pour le BTC. Il n'y a pas que MicroStrategy, il y a d'autres sociétés et j'espère que ça va se démocratiser, qu'il y en aura encore beaucoup plus. Et voilà encore le type d'élément qui montre pour moi que le Bitcoin il est vraiment à part parmi les crypto-monnaies. On n'entend pas d'autres achats aussi importants sur l'Ether, sur Solana ou autre. C'est vraiment le BTC qui est en train de s'accaparer les institutionnels qui sont en train de lever énormément d'argent. Si vous voulez vraiment creuser aussi tout ce qui est autour de la finance décentralisée, de la cybersécurité, aussi si vous voulez booster votre portefeuille, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, vous avez le lien dans la description. Si ça vous intéresse, il y a plein de choses, j'ai plein de choses que j'offre pour les personnes qui veulent justement suivre cet accompagnement
avec moi. Vous trouverez toutes les informations sur le site et dans le lien pour réserver l'appel. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Allez, au revoir, ciao, ciao.